Lundi 19 mai 2025, première sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Bonjour, mesdames et messieurs, voici les informations qui dominent l'actualité. En prélude à la fête du drapeau célébrée le dimanche 18 mai au Cap-Haïtien, le premier ministre Didier Fils-Aimé s'est rendu le samedi 17 mai à l'université Henri-Christophe de Limonade dans le département du Nord. Dans une ambiance à la fois solennelle et porteuse d'espoir, il a lancé un appel vibrant à la mobilisation nationale autour des priorités républicaines. Cette visite ne se limitait pas à un simple acte protocolaire. Selon ses propres mots, elle traduit une volonté claire de renforcer le lien entre l'État et les institutions académiques considérées comme des acteurs essentiels de la reconstruction nationale. Accompagné des membres de son cabinet, M. Fils-Aimé a été chaleureusement accueilli par les responsables universitaires, les enseignants ainsi qu'une large délégation d'étudiants. La célébration du bicolore s'est déplacée le dimanche 18 mai 2025 vers la place d'armes du Cap-Haïtien, devenu l'épicentre d'un hommage national aux couleurs rouge et bleu. Sous un soleil de plomb et dans une atmosphère solennelle, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont célébré avec faste la fête du drapeau. Dès le début de la matinée, le décor déjà planté dans une allocution aussi abrupte que saisissante, Fils Alphonse Jean, président du Conseil présidentiel de transition, a surpris l'assistance dès les premières secondes de son discours, s'adressant à la foule d'un ton à peine imaginable, presque accusateur. Il n'a pas hésité à désigner les fossoyeurs de l'État à mots à peine voilés. Nous toutes compte comment nous faire arriver côté là, a-t-il lancé, regardant une phrase choc qui a résonné sur la place comme un écho de colère, de lucidité mêlée par devant l'Austrade se trouvaient des protestataires avec des pancartes en main. À l'occasion du 222e anniversaire du drapeau haïtien, symbole de liberté et d'unité nationale, le syndicat national des policiers haïtiens exhorte les policiers à se regrouper, à s'organiser au sein des structures syndicales de la police. Dans un message vocal, le porte-parole du SYNAPO, Sidel Mathioni, rappelle que l'institution policière compte 2 syndicats dans le SPNH 17. Il souligne qu'à l'occasion de la fête du drapeau haïtien, l'unité est le chemin à suivre pour bâtir une police plus efficace au service de la population. L'union des policiers au sein d'une structure organisée s'est perçue comme un moyen d'accroître l'efficacité des forces de l'ordre. Une police solidaire et coordonnée serait en mesure de mieux répondre aux défis sécuritaires du pays tout en défendant les droits et les intérêts de ses membres. Délogés par la violence des gangs depuis plusieurs années, des dizaines de familles réfugiées dans un camp d'Elma 19 ont organisé une marche en Pacifique dimanche 18 mai à l'occasion de la 222e anniversaire de la fête du drapeau, brandissant fièrement le bicolore haïtien à travers leurs chants et leurs slogans. Elles lancent un appel pressant avec le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pour un retour à la sécurité dans leur quartier d'origine. Après avoir imposé sa loi par la terreur en Haïti, l'ancien chef du gang 400 Maozo Germine Joly a été reconnu coupable le 16 mai par la justice américaine pour son rôle dans l'enlèvement de 16 missionnaires américains en 2021. Son procès s'est tenu devant un jury du district fédéral de Columbia, aboutissant à un verdict qui met alors un frein à l'impunité des chefs de gang opérant en Haïti. Joly, âgé de 32 ans, dirigeant l'un des groupes criminels les plus redoutés du pays, l'enlèvement des missionnaires américains avait suscité une vive indignation, mettant en lumière la crise sécuritaire causée par les gangs en Haïti. L'ancien président américain Joe Biden a été diagnostiqué d'une forme agressive de cancer de la prostate, ont annoncé dimanche 18 mai les services de l'ancien président américain, précisant que le démocrate âgé de 80 ans présentait une métastase à l'os. Bien que cela représente une forme plus agressive de la maladie, le cancer semble être hormonodépendant, ce qui permet une gestion effective de la maladie, a déclaré le bureau de Joe Biden dans un communiqué transmis à l'agence France Press. Le président et sa famille évaluent les options de traitement avec ses médecins, précise le communiqué. L'ancien locataire de la Maison Blanche a été diagnostiqué vendredi. Selon le communiqué, son cancer est de niveau 9 sur le score de Gleason, qui évalue les niveaux d'agressivité de cancer de la prostate sur une échelle allant jusqu'à 10. Chers amis internautes de l'Eco Haïti News, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.